Day! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie d'Aeon's End, toujours fusionné avec Guerre Éternelle. Et on va se faire ça en mode de full quasi random, on va dire. Parce que avec la dernière partie que j'ai faite, que vous avez vue contre la Mégère, il me semble, où j'ai essayé de mettre en place un mode à peu près full random, en choisissant 4 mages, en choisissant 2 cartes à chaque fois pour chaque emplacement et en choisissant après celle que j'estimais la plus adaptée contre la Némésis. On avait fait le tour de toutes les Némésis et il est temps d'en faire un nouveau cycle et on va le faire maintenant intégralement avec ce système-là. C'est-à-dire que les Némésis sont toutes là, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Némésis. Hein, donc ça va faire 15 parties d'Aeon's End qui vont arriver sur la chaîne. Hein. Alors bon, je vais les espacer au fil de l'eau, bien évidemment. Et je vais faire comme j'ai fait pour le reste. C'est-à-dire que là, pour les Némésis, je vais en piocher 2 au hasard. Et je vais choisir une des deux. Hein, voilà, parce que toujours des petites affinités, ou d'ailleurs, plutôt que d'affronter celle-là ou celle-là, je préfère affronter celle-là, voilà. Donc je ne me ferme pas la possibilité de choisir ma Némésis, mais du coup, au lieu de choisir une parmi les 15, je vais en piocher 2 au pif, et je vais choisir celle que je vais voir affronter. Je vais faire pareil pour les mages. Parmi tous les mages qui sont là, je vais tous les mélanger, je vais en piocher 2 au pif. Non. Je vais en piocher pour le premier mage 2, et je vais choisir celui que je veux garder. Pour le second mage, je vais en piocher 2, et je vais choisir celui que je veux garder. Voilà. Et pour les marchés, ça va être le même principe. Pour le marché, je vais prendre au pif, au hasard, une carte donc, qui se fait dans Guerre Éternelle, c'est les cartes de mise en place des marchés. Voilà. Donc je peux tomber très bien sur une relique et 4 trucs, ou alors 3 reliques et que 3 sorts, tu vois, voilà. Donc là, ça va être du random par rapport à ça, et après, je vais me baser là-dessus pour générer mon marché et choisir du coup des cartes en fonction des emplacements. Là, je vais prendre 2 cartes qui valent plus de 3, 2 cartes qui valent plus de 3, 2 cartes qui valent plus de 3, puis je vais mettre à chaque emplacement en fonction du coup des affinités que je vais avoir avec les Némésis que je vais tirer et les mages que je vais choisir. Voilà. Voilà comment maintenant je vais faire mes petites parties d'Aeon's End. Ça m'a l'air du coup d'être une bonne... moi j'aime bien. C'est un mélange entre le full random que j'apprécie pas forcément. Enfin si, j'aime, mais bon, c'est un peu compliqué, surtout avec le nombre de cartes qu'il y a maintenant entre le jeu de base, les 2 extensions du jeu de base, la guerre éternelle et ces 2 extensions, il y a un nombre incalculable de cartes. Donc voilà. Et du coup, pareil pour les mages et pareil pour les Némésis. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mélanger les Némésis devant vos yeux ébahis. Je vais en piocher 2. Alors moi, je ne regarde pas, hein, voilà, c'est devant la caméra, mais faites-moi confiance, je ne regarde pas. Toutes les Némésis se valent, hein. Il y en a certaines que je n'ai pas envie de forcément d'affronter, d'autres que j'ai envie d'affronter. Là j'ai pas de... Voilà, là je prendrai ce qui tombera, à la rigueur, voilà. Alors, la première Némésis va être toi, et la deuxième va être toi. Alors, qu'est-ce qu'on a affronté? Alors, on a 2 Némésis de la boîte de base, de Guerre Éternelle, pardon. Le Titan de l'Ombre et la Sorcière du Portail. Alors, le Titan de l'Ombre, qu'est-ce qu'il fait? Le Titan de l'Ombre, s'il y a une carte hors du tour, donc son setup à lui, c'est on lui met 8 jetons Némésis dessus. C'est ça, en fait, tu lui enlèves des jetons Némésis. Après, sur la quantité de difficulté, une difficulté 3, une difficulté 7 pour celui-là. Peut-être se faire le Titan de l'Ombre pour se faire une petite reprise. Après, de toute façon, je les ferai tous, hein, les Némésis. Donc, de toute façon, la Sorcière du Portail, elle y passera. Donc lui, tu lui mets des jetons Némésis dessus, et qu'est-ce qui se passe? S'il y a une carte hors du tour, un défaut de la Némésis, carte hors du tour, un légendaire subit 2 points de dégâts. S'il y en a 2, Greybolt subit 2 points de dégâts. Ou alors, le Titan de l'Ombre perd un jeton Némésis. La mise en place, lorsqu'il n'y a plus de jetons Némésis, les fondations de Greybolt cèdent, Greybolt s'effondre et tous les joueurs perdent la partie. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en place, elle gagne un jeton Némésis. Très bien, d'accord. La sorcière de portail gagne un jeton Némésis quand elle est déchaînée. Très bien. À la fin du tour de la Némésis, si la sorcière du portail possède 5 jetons Némésis ou plus, et qu'il y a exactement une carte ordre du tour, une carte, dans la défausse des cartes ordre du tour, une carte défausse Némésis, la sorcière gaspille le temps. Elle remélange la carte du tour Némésis dans le paquet d'ordre du tour, et la sorcière perd 4 jetons Némésis. Okay, donc elle va jouer une fois de plus. Franchement, je ne sais pas. Lui, j'ai déjà battu, elle, j'ai jamais battu. Je pense que je prends le Titan de l'Ombre.
Parce que pour ce mode de jeu, là, vraiment full random, je vais voir un petit peu ce qu'il en est et j'ai envie de me faire plaisir. Même, je me ferai plaisir également avec toi, hein, mais bon. Ok, donc là, déjà, on a notre Némésis. Alors, notre Némésis, elle est là. Je vais de ce pas récupérer les cartes du Titan de l'ombre ici. Voilà, et je vais choper les cartes Némésis du jeu de base. C'est pareil, là, les cartes Némésis, je n'aime pas les mélanger parce qu'elles sont, enfin, les paquets sont équilibrés entre eux. Par contre, si jamais tu mélanges les paquets, ça risque de déséquilibrer le bazar. Et par exemple, tu peux tomber que sur des cartes qui vont taper Greyvold ou que sur des cartes qui vont taper les joueurs. Et du coup, si tu n'es pas équipé en conséquence, ça peut très très mal se passer et du coup être complètement inintéressant. Donc c'est pour ça, ce que je fais même depuis le début, quand je pioche des cartes Némésis qui proviennent d'un paquet d'une boîte de jeu, je prends le paquet Némésis qui provient de l'autre boîte, histoire de mixer un peu tout ça. Voilà, donc là du coup, on va mettre... C'est pas ça. Qu'est-ce que je cherche, moi, exactement, là? Je cherche un truc, je n'arrive pas à le trouver. Non. Hop, on va mettre les cartes. Donc, je vais jouer à 2 joueurs. Donc, les cartes de palier 1 qui sont ici, je vais donc... Donc, ça, c'est le palier 1 qui est là. Le palier 2 qui est là, le palier 3. Palier 1, palier 2, palier 3. Je vais prendre donc 3 cartes de palier 1. 1, 2, 3. Ça, je la mets dans la boîte. Je prends le palier 2, c'est 5 cartes. Une, 2, 3, 4, 5. Et le palier 3, c'est 7 cartes. Normalement, ce sont les 7 cartes qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc palier 3, hop, je le mélange ici dans le palier 3. Donc je fais 1 sur 2 à chaque fois. Un truc comme ça à peu près. Tac, tac, je mélange. Ça va être le palier 3 de la Némésis. Le pioche, voilà. Ça et ça, c'est le palier 2. Voilà. Et ça, c'est le palier 1. Ici. Voilà. Donc la Némésis, elle est quasiment prête. On va lui mettre son petit nombre de points de vie. Elle a 70 points de vie. Voilà. Greyvold, il a 30 points de vie. Ça va là-bas. On a quoi? On a des jetons Némésis. Alors, où sont les tokens Némésis? Je les prends d'ici, les tokens Némésis. Hop, hop, les voilà. Et on lui en met combien sur la trogne? On lui en met 8 jetons Némésis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Donc, je vais la mettre dans les cartes spécifiques, vu qu'elle n'a pas de carte spécifique, cette Némésis, je vais la mettre ici. Voilà. Ok, ça c'est fait pour le choix de la Némésis. On va donc maintenant passer à un truc vachement plus sympa. Qui va combattre, de tous les mages disponibles dans la boîte, qui va combattre le Titan de l'ombre? Alors, les mages, ils sont au nombre de combien? Il y en a beaucoup, des mages. Hein. Il y a tout ça, hein, ça fait énormément de mages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Non, 23 mages. Ce qui n'est pas rien, 23 mages. 23 mages, 15 Némésis. On peut dire que ce jeu a une excellente longévité. Voilà, il est connu pour ça. Mais voilà. Ah, il y a un sale reflet ici. Alors attendez, il y a un sale reflet là. Bougez pas. Hop, c'est beaucoup mieux. J'éteins les lumières. Voilà. J'ai un petit problème de setup en termes de luminosité. C'est un petit peu pénible. Je ne sais pas comment faire mon affaire. Enfin bon, allez, c'est parti. On mélange tout ce petit monde. En plus, les cartes sont slivées, donc elles brillent. Donc voilà. Et donc, je vais en choisir les 2 premiers mages. On choisit un de ces deux-là. Celui que j'ai pas celui, je le remets dedans, je remélange. Et je repioche 2 autres. Alors, les premiers mages, ça va être toi. Je regarde pas, hein, évidemment. Et toi. Alors,
Qui est-ce que j'ai? Nous avons... Ah, on a quand même du lourd, là. Du lourd. Hein. On a Vestige. Vestige qui permet de soigner Gravold. 5 points de vie sur la Gravold. Mais à côté de ça, nous avons Adelheim. Adelheim qui, lui, commence avec toutes ses brèches. Et lui, il a une brèche un peu spéciale. Mais Adelheim, surtout, après qu'une carte attaque au pouvoir ait été piochée, mais avant qu'elle soit résolue, je peux la défausser sans en appliquer son effet. Ça coûte 5 et ça annule complètement une carte de la Némésis. Lui, il va quand même, Vestige, nous permettre de soigner Gravold de 5 points de vie. Ce qui n'est pas déconnant non plus, quoi. Ce qui n'est pas déconnant non plus. Alors là, je sais pas, les deux me plaisent énormément. En termes d'ouverture de brèche, c'est pareil, sauf que Vestige, elle est plus longue à ouvrir celle-là que celle d'Adelheim. Les 3 et 4 sont identiques. Il commence avec un éclat du vide, et lui il commence avec un éclat d'améthyste. Il faut que je vois un peu ce que font ces cartes de départ, que sont éclat du vide et éclat d'améthyste. Ça pourrait peut-être m'orienter. Éclat d'améthyste, éclat d'améthyste. Je gagne 1, un allié peut piocher une carte, puis défausser une carte de sa main. Ok, ça peut permettre de filtrer un peu le deck, ce qui n'est pas déconnant. Et côté Vestige, c'est quoi? C'est un éclat du vide. Il a un éclat du vide. Où est-ce qu'il y a éclat du vide? Éclat du vide. Je gagne 1 et un supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour stabiliser une brèche. Ouais, c'est vrai qu'Adelheim a quand même plus d'utilité avec sa carte de base. Le problème, c'est que après, lui, il fait défausser quand même. Non, il ne fait pas défausser. Un allié choisit 2 cartes de sa défausse qu'il reprend en main. Ça peut être intéressant si jamais tu as des bons gros sorts qui bourrinent pour les lancer après. Surtout, il soigne Gravold. Allez, je pars sur du soin. Après, je remets Adelheim dans la pioche, ici. Donc, premier mage, ce sera Vestige. Je remets Adelheim ici, donc j'ai une autre chance de le sortir. Et je vais donc piocher 2 nouveaux mages. Donc, j'ai déjà du soin de Gravold, donc ça, voilà, pas forcément intéressant du coup d'avoir un autre mage qui soigne Gravold. Après, là, il soigne Gravold, il faut quand même 10 d'éther. Hein. Il faut 5 charges hein, pour faire soigner Gravold. Hein, donc... Alors, je vais donc mélanger et je vais piocher 2 mages au pif. Donc le premier mage, ce sera, je regarde pas, ce sera toi. Le deuxième, ce sera toi. Voilà, ce sont mes mages pour ça. On a qui? Alors, on a du lourd. Hein. On a Jex, donc il n'a pas... Non, regarde, les deux suivants mages sont à peu près les mêmes en termes de brèche, sauf que Fake Draxa... celle-là qui s'ouvre plus vite. Jex, ce qu'elle fait? Elle a géode brisée. Durant la géode brisée. Alors, la géode brisée, qu'est-ce qu'elle fait déjà, la géode brisée? Je vais voir ce qu'elle fait, cette géode brisée. Gagnez 1. Vous pouvez placer dans votre main la carte du dessus de la défausse de n'importe quel allié. N'importe quel allié. Donc, elle peut récupérer une carte chez les alliés. Ok. N'importe quel allié pioche une carte et gagne 2 points de vie. Donc là, j'ai du soin de joueur avec ça. Là, je soigne Gravold avec toi. Et là, je soigne des joueurs avec mon pouvoir. Ça pas qu'il monte des charges, cela dit. Défaussez jusqu'à 2 cartes de vos défausses coûtant... Détruisez jusqu'à 2 cartes de vos défausses coûtant 0. Donc elle peut épurer son deck. D'accord. Et de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai Phaedraxa. Phaedraxa, qui est aussi un truc assez incroyable. Hein. Tous les dégâts que les joueurs ou les Gravold devraient subir ce tour-ci sont annulés. Elle commence avec un éclat de tourmaline. Qu'est-ce que fait l'éclat de tourmaline? Alors, on va chercher l'éclat de tourmaline. Tourmaline, le voilà. Gagner 1. Un allié peut subir un dégât pour détruire une carte de sa main. Et là encore... Ah, je sais pas, les deux sont bien, sachant qu'elle va quand même soigner les joueurs. Elle annule complètement les dégâts. Mais bon, annuler complètement les dégâts, c'est assez intéressant. Ce tour-ci, là, c'est plutôt du soin au fil de l'eau, quoi. Dès que j'ai 5, je peux soigner un joueur. Par exemple, c'est un soin, faut charger tout ça, quoi. Je pense que je vais prendre Phaedraxa, qui permet d'annuler complètement les dégâts subis. Donc, je vais charger mon pouvoir. Ça implique que dans mes cartes ici, il faut que j'arrive à avoir du soin de joueur, hein, parce que j'ai du soin de Gravold ici. Je prends Phaedraxa. Allez. Bon, parce que je crois que j'ai pas souvent joué celle-ci. Donc Jack, je l'ai joué pas mal de fois, donc voilà. Ok, donc là nous avons nos deux magiciens. Donc,
le titan de l'ombre contre vestige et Phaedraxa. Quel va être le marché? Je vais prendre, alors déjà, une carte au hasard, donc je les mélange un peu dans tous les sens, voilà, je les fais tourner. Hop, voilà, comme ça. Voilà, je mélange, je fais tourner, je mélange. Donc là, je ne suis pas, hop, et je vais prendre celui-là de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh la vache! Oh là là, on a un marché basé sur de la relique, énormément de reliques. J'aime pas forcément, mais écoute, c'est le hasard. Hein. Donc on a des gemmes déjà, une supérieure à 4, deux autres au choix. Et là on a deux reliques, une inférieure à 4, une supérieure à 4, une au choix. Et pour les sorts, un inférieur à 5, un supérieur à 5 et un au choix. Donc on n'a que 3 sorts et 3 reliques. Et 3 gemmes. On va commencer par les gemmes. Alors les gemmes déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que pour mon premier choix ici, je vais essayer de choper des gemmes qui sont, donc ça ce sont les gemmes tirage aléatoire, hein. Je vais essayer de choper des gemmes de valeur strictement supérieure à 4. 3, non. 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 Oui. Voilà, une. Non. Oui. Alors, voyons voir un peu ce que j'ai comme gemme que je peux récupérer. Donc, je pense déjà savoir laquelle que je vais prendre. Je n'aime pas trop l'élément extraterrestre. Je ne le cache pas, je ne l'aime pas vraiment, celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même attendre d'avoir tout mon setup ici pour savoir quoi prendre. Parce que si jamais j'ai quand même des cartes qui me permettent de rester sur mes brèches et faire des trucs, là, c'est intéressant. Sinon, c'est celui-là que je vais prendre. Donc là, on a deux possibilités qui sont l'élément extraterrestre ou la pierre de sang. Donc l'élément extraterrestre, elle gagne un d'éther pour 4, mais un d'éther supplémentaire pour chacune de vos brèches ayant un sort préparé. Donc c'est déjà plus intéressant si jamais j'arrive à laisser des sorts sur mes brèches. La pierre de sang, lorsque j'acquiers la première pierre de sang, je gagne 3 d'éther. Et quand j'ajoute, je gagne 3 d'éther. Donc ça coûte 6, mais quand je l'acquiers pour la première fois, je regagne 3. Ça permet de racheter quelque chose. Et quand j'ajoute, je gagne 3. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, par contre, du coup, c'est au choix. Donc quand c'est au choix, c'est très facile. Pour les deux autres, je vais en piocher 2 au pif. Et c'est ce qui va me déterminer mon setup de gemmes. Donc la première, ce sera ça et ça. Et la deuxième, ce sera ça et ça. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a le rubis fulgurant qui me permet de gagner 2 d'éther, gagner un supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour acquérir un sort. D'accord? Donc ça fait 2 ou 3 pour acquérir un sort. Et la perle filtrante. Ah, c'est bien ça. 3 pour 2. Chaque joueur révèle la première carte de sa pioche et peut la défausser ou la remettre au-dessus de sa pioche. Ça va permettre du coup de filtrer le deck un peu plus vite. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, voyons voir. Nous avons l'irradiament. Ben voilà, je pense que c'est tout dit, ce sera celle-là. Celle-là est bien. Lorsque je gagne cette carte, je gagne une charge. Mais c'est uniquement lorsque je la gagne, pas quand je la joue. Donc bon, par contre, je gagne 2. Par contre, là, ça coûte 4. Et je gagne 2. Et si c'est le second irradiament que je joue ce tour-ci, je gagne 2 de plus. Donc quand j'en joue 2, finalement, je gagne 2, 4, 6. Donc ça, c'est intéressant. Ok, donc voilà mes 3... mes 3 choix, enfin voilà, mes 6 choix possibles parmi les 3 emplacements de gemmes qui sont ici. Donc je pense que ça va être ça, ça et ça, ce que j'ai mis dessus, mais là, on n'est pas à l'abri qu'ici, en fonction des sorts que je vais choper là, j'aille choisir autre chose. Alors pour les reliques, il m'en faut une inférieure à 4, une supérieure à 4 et une au choix. Donc je vais commencer par la première, qui est donc inférieure à 4. Le cache de l'éternité. Et le parchemin du conclave, inférieur à 4. Alors fais voir, le cache de l'éternité. C'est très très bien ça. Stabilisez votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Révélez les 3 premières cartes de votre pioche et je peux préparer un des sorts révélés. Le conclave qui va gagner une charge quand je la joue, simplement. Si la pile est vide dans la réserve, je peux détruire la première carte de l'effort d'un allié. Pas mal, ça fait gagner des charges ça. Après, tu vois, en termes de stabilisation, vu que j'aurai que 3 sorts ici, est-ce que c'est assez intéressant? Est-ce que j'aurai assez de patates pour aller choper les 3 sorts qui sont là pour que mon cachet d'éternité soit efficace? Sachant que le cachet d'éternité me permet de stabiliser gratuitement. Après ça fait gagner une charge. Gagner une charge, c'est pas déconnant non plus parce que j'ai besoin de 10 charges, 5 charges pour activer les pouvoirs de mes personnages. Alors attends, non, j'ai dit inférieur. Ah oui, je me suis trompé. Là, c'était supérieur à 4. Bon, là, du coup, je vais faire inférieur à 4. Donc, c'est celle-là. Voilà. Là, maintenant, il faut 2 reliques de valeur strictement supérieure à 4. 8. Ça tombe bien. Et 5. Ben voilà. Impeccable. Alors, on a le cube astral. Je reprends en main une gemme que je veux ce tour-ci.
Je révèle la première carte du paquet d'or du tour. Si c'est d'un joueur, ce gagne gagne un point de vie. Donc là, j'ai du soin avec ça. Et la clé dimensionnelle. Un allié pioche de carte quand je la joue. Je détruis cette carte, je subis un dégât et je place une carte Némésis actuellement en jeu sur le paquet Némésis. C'est-à-dire que je défausse un paquet Némésis. Donc ça, c'est bien aussi, mais ça coûte cher, ça coûte 8. Et c'est assez cher, 8. Hein. Donc je vais plutôt prendre, je pense, pour 5, je vais plutôt prendre le cube astral. Je verrai après en fonction des sorts. Et ça permet surtout d'avoir un petit sort de soin pas dégueulasse. Parce que les sorts de soin, pour l'instant, je n'en ai pas. Donc ça fait un petit sort de soin sur un joueur, ça peut être assez intéressant. Gagner un point de vie, ça peut faire la différence. Et ici, là, ce sont 2 reliques au choix que je vais donc choisir. Celle-ci et celle-ci. Alors, on va voir. J'applique 2 fois l'effet d'une gemme dans ma main, je la détruis. Ou alors je gagne 2. Sinon, je détruis une gemme ou une relique que j'ai ce tour-ci. Ou je détruis cette carte et Graveolf sur un point de vie, gagne un point de vie. Alors, je vous reprends juste après. Hop, est-ce qu'on a cette petite coupure? Donc je disais, ici, effectivement, sur cette carte, Graveolf gagne un point de vie, ou alors, en détruisant cette carte, j'applique 2 fois l'effet d'une gemme, puis je la détruis, ou je gagne 2, ou là, pour 2, je peux détruire une gemme que j'ai déjà ce tour-ci. Donc ça épure mon deck, et ça épure mon deck également. Là, ça épure mon deck, et ça soigne Graveolf, ce qui peut être assez intéressant, dans le sens où lui, quand même, sans Graveolf, mais une fois avec son ulti, quoi. Après, je pense que je vais quand même prendre le prisme instable, parce qu'au pire, ça fait gagner 2 d'éther, donc une charge. Donc il peut accélérer la prise, l'arrivée ici du soin de Graveolf, et puis d'appliquer 2 fois l'effet d'une gemme, puis de la détruire, par exemple. Hein. Si je prends cette gemme-là, j'applique 2 fois son effet, ça me fait 6 de mana. Donc ça peut être sympa. Ou alors de jouer un agrégat de diamant et le doubler avec ça. Bon, je détruis l'agrégat de diamant, certes, mais bon. Ok, maintenant, on va voir un peu la partie intéressante, que sont les sorts. Les sorts sont là. Alors, on va voir. Donc, les sorts, là, j'ai quoi? J'ai inférieur à 5, supérieur à 5, au choix. Donc, je vais commencer à mélanger tous mes sorts et voir un peu ce que je tire comme sort. Donc j'ai dit inférieur à 5. 4, 8, 3. Alors, on va voir. Qu'est-ce que j'ai? Déjà, j'ai un sort avec le mot-clé lien, ce qui peut être bien. Donc c'est le mot-clé lien. Je rappelle, je peux poser plusieurs sorts. Enfin, 2 sorts ayant lien peuvent être préparés sur la même brèche. Pas plusieurs, mais au moins 2. Donc déjà, je peux en mettre 2 sur la même brèche, ce qui fait qu'avec l'élément extraterrestre qui est là-bas, ça peut déjà faire des trucs sympathiques. J'inflige 2 points de dégâts. Et surtout, quand je gagne un éther. Ma vision simplifiée. Je stabilise, quand je le lance, je stabilise la brèche ayant le coût le plus faible. J'inflige 2 points de dégâts. Et si toutes mes brèches sont ouvertes, j'inflige un dégât de plus. Donc 3 si toutes mes brèches sont ouvertes. Ça, combiné avec éventuellement, pas la clé dimensionnelle, mais le vortex qui est ici. Voilà, donc là, j'ai soit un moteur de stabilisation de brèche avec la cache à l'éternité, soit un moteur de stabilisation de brèche avec ma vision simplifiée. Ensuite, là, sont 2 sorts supérieurs à 5. Alors, on va voir. 5. 5. Alors, c'est strictement supérieur, donc celle à 5, je ne les prends pas. 8. Et 3. Et 8. Oula, là, il y a du gros lourd, là. Il y a du gros sort bien gras, bien épais. Ah, c'est énorme. Il y a 2 gros sorts bien dégueulasses, là, quand même. Le brasé monstrueux, qui peut se mettre sur 2 brèches, lui. Qui doit se mettre sur 2 brèches. J'inflige 7 points de dégâts répartis librement entre la Némésis et autant de serviteurs que je souhaite. Donc je peux rincer rapidement ce qu'il y a ici. Après, le carbonisé, c'est 6 points de dégâts. Si les dégâts permettent de défausser un serviteur, un joueur gagne 2 points de vie. Donc j'ai une autre mécanique de soin ici qui n'est pas dégueulasse. Ça fait du gros dégât, moins que le brasé monstrueux. Mais ils ont chacun leur utilité. Hein. Celui-là va me permettre de
de répartir les dégâts comme je veux. Celui-là va permettre de faire 6 points de dégâts, et quand j'achève un serviteur, un joueur gagne 2 points de vie. Je suis peut-être plus sur le point de vie. Hein. Et enfin là, ce sont 2 sorts au choix qu'on va mettre. Donc par contre, j'ai d'un sort. Tu vois, après, il faut que j'arrive à gérer le coût des sorts, parce que j'ai 3, 4 et 8. Là, il faut que les sorts qui soient là, ça ne soit pas un sort trop cher. Tu vois, si je sors 2 sorts 8 là, c'est la mélasse, par exemple. Un 7. Putain. Oh la vache, bah tiens, c'est la merde. C'est la bonne grosse mélasse, quoi. Mes sorts vont être trop chers. Alors, le vide dévorant. Détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main. Infligez 3 points de dégâts par carte détruite de cette manière. Et enfin, la pyromancie. Infligez 1 point de dégâts. Les joueurs peuvent collectivement défausser jusqu'à 2 cartes. Chaque carte défaussée inflige 3 points de dégâts supplémentaires. Donc là, je peux infliger 7 points de dégâts au total avec celle-là. Et là, je détruis 2 cartes de ma main pour infliger 3 points de dégâts. Je détruis, là je défausse. Mais là, c'est collectivement. Là, c'est moi qui détruis 2 cartes de ma main. Là, c'est collectivement, les joueurs défaussent des cartes. Ouais, disons, en termes de coût, c'est bien simple. Hein, ça va me coûter très très cher. Hein, 8, 7 et 3 ou 4. Donc déjà, la vache. Vu le coût de mes sorts, je ne vais pas prendre la vision amplifiée. Je vais prendre l'embrasement, qui coûte que 3. Parce que les autres coûtent trop cher. Enfin, ils vont coûter vraiment trop cher, donc je vais partir là-dessus. Le carbonisé ou le braisé monstrueux. Je prends le carbonisé, qui permet de soigner quand j'achève un serviteur. Là, ça me prend quand même... Après, lui, le braisé monstrueux, ça peut bien entrer en synergie avec l'élément extraterrestre, parce que du coup, un sort pour chacune de vos brèches ayant un sort préparé, lui, il compte pour 2. Donc je mets ça, et pouf, ça fait déjà 2 d'éther pour ça. Donc ça peut être intéressant. Du coup, là, je suis déjà à 3, et en plus, j'ai mon braisé monstrueux qui est posé. Ah. Non, allez, je reste sur mon carbonisé. Ça me fait du soin. Ça me fait du soin. Du soin, j'en ai pas, je vais pas en avoir beaucoup, je pense, donc ça fait du soin. Et là, ici, alors qu'est-ce que j'ai? Soit je détruis des cartes de ma main, soit je fais défausser collectivement. Détruire 2 cartes de ma main, ça permet de filtrer mon deck. Le problème, c'est qu'au moment, quand il sera filtré, le deck, et ben, du coup, il fera plus de dégâts. Tu vois, une fois que j'aurai dégagé toutes mes étincelles et tous mes cristaux de base, ah oui, après, je pourrais dégager des sorts et tout. Oui, sauf que pour le lancer, voilà, il faut que je détruise des cartes. Et quand j'aurai plus de cartes à détruire, je serai comme un con. Tandis que là, en fait, là, je défausse mes cartes. Donc, je vais plutôt prendre la pyromancie. D'accord, ok, donc là on a 3, 8 et 7 en termes de puissance de frappe, donc ça va être excessivement compliqué, je ne vous cache pas. Donc du coup, c'est sûr, je ne vais pas prendre la clé dimensionnelle, je vais prendre ça parce qu'il me faut des trucs qui coûtent un peu moins cher, parce que j'ai besoin de beaucoup de trucs ici. Là, ça permet de reprendre une gemme que je ce tour-ci, ce qui peut pas mal aller pour me permettre d'acheter rapidement ces sorts-là. Et après, j'avais une carte, si c'est un joueur, il gagne un point de vie. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux gagner une charge et je peux révéler les 3 prochaines cartes de ma pioche si c'est préparé un des sorts qui a été révélé. Ou alors je gagne une charge. Ça peut être intéressant de gagner une charge, sachant que j'ai pas de moteur de stabilisation. C'est vrai que le cache d'éternité reste quand même une très bonne carte. Mais c'est vrai que je n'ai pas de moteur de charge non plus. Et là, je peux détruire la première carte de la défausse d'année. Je peux également filtrer le deck. Je vais prendre le cachet d'éternité pour stabiliser plus rapidement mes brèches. Tant pis pour la charge, je les aurai par la mana. Mana que je vais arriver à obtenir avec ça. Avec le prisme instable. J'applique 2 fois l'effet d'une gemme dans ma main, puis je la détruis. Voilà. Ça veut dire que, par exemple, si je joue un agrégat de diamant, avec le cube astral, je le reprends, je le rejoue. Donc ça fait comme si j'avais un deuxième agrégat de diamant. Et également, le prisme instable va me permettre d'appliquer 2 fois cet effet-là,
et de détruire, puis de la détruire. Du coup, bon, j'ai ça et ça qui vont me permettre de jouer 2 fois mes agrégats de diamants et donc de gagner beaucoup de patates. Ici. J'ai l'embrasement quand même pour poser des sorts sur mes brèches et du coup ça fait que si je mets 2 embrasements, mon élément extraterrestre va me rapporter 1, 2, 3. Du coup 3 pour 4 ça devient très intéressant. La pierre de sang est bien aussi, mais vu le coût des sorts ici, il faut plutôt que j'essaye d'avoir... Je vais partir sur l'élément extraterrestre. Je ne suis pas fan, je pars sur l'élément extraterrestre. Et je vais compter sur mon agrégat de diamant pour me générer de la mana. Ici, je vais prendre la pierre filtrante. Voilà, pour aller chercher les cartes intéressantes dans ma pioche. Et là, sans surprise, je prends l'agrégat de diamant. Qui va me permettre de générer 2 de mana en plus lorsque je vais jouer un agrégat de diamant pour la seconde fois. Voilà. Ok, voilà le marché. C'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, non, loin de là, parce qu'il y a quand même du gros sort à 7 et 8. Après, les autres ne coûtent pas si cher que ça, là. Je les mets dans l'ordre, 23, voilà, comme ça. Les sorts ici ne coûtent pas si cher que ça à acheter. Mais bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause. Je vais finir le setup et je vous retrouve juste après. Et me revoilà, la mise en place était faite. Donc Vestige avec sa brèche numéro 1, sa brèche spéciale, qui une fois lancée fera plus 1 d'éther quand un sort va se lancer dessus. C'est 10 points de vie, ça sera le joueur numéro 1, sa brèche 3, sa brèche 4 dans le bon sens. Sa pioche de départ constituée de 4 cristaux et d'une étincelle. Sa main de départ constituée d'un éclat du vide, qui permet de gagner 1 et encore 1 qui n'est utilisé que pour stabiliser une brèche. Ses 2 cristaux et son étincelle. Et 2 étincelles, pardon. Effectivement, il va stabiliser des brèches plus vite, lui, mais bon, le cachet d'éternité va aussi l'aider à le faire. De son côté, Phydraxa qui n'a pas de brèche numéro 1. Donc du coup, l'élément extraterrestre, c'est peut-être pas elle qui va en prendre, c'est peut-être plutôt Vestige qui va prendre des éléments extraterrestres, parce que du coup, elle a une brèche en moins, du coup, ça lui fera un sort en moins. Donc 3 brèches, sa main de départ, 3 cristaux, donc les joueurs 2, 3 cristaux, une étincelle et un éclat de tourmaline. Un allié peut subir un point de dégâts et détruire une carte de sa main. Bon voilà, ça peut détruire une carte de sa main, mais bon, je me dis qu'avec le cube astral ici, ça peut compenser cet état de fait. Voilà, en termes de guérison. Et le carbonisé aussi, du coup, peut permettre ça, donc ça peut épurer le deck. Mais ça peut faire ça. Ensuite, du coup, nous avons là dans la pioche, une pioche classique, 4 cristaux et une étincelle. Écoutez, je vous propose de démarrer la partie tout de suite. Et hop, c'est parti. Premier tour de jeu. Joueur 2. Donc c'est donc Phydraxa qui va jouer. Donc elle va commencer par jouer son éclat de tourmaline. Elle a quoi là? Une étincelle qu'elle va mettre ici, de toute façon. L'éclat tourmaline, elle va le jouer. Bon, elle ne va pas utiliser sa capacité parce que je n'ai pas envie de détruire les cartes de ma main. Ce qui fait que j'ai quand même 4 de mana d'entrée. Pour 4 de mana d'entrée, avec elle, je vais prendre l'agrégat de diamant qui est ici. Directement. Voilà. Pour être sûr que rapidement, j'arrive à en avoir un second. Prochain tour, j'en ai un deuxième. Donc je le pose là et après je ragence mes sorts un peu comme je veux. Comme ceci. Je pioche 5 cartes. Sans surprise, un cristal et une étincelle. Du coup, je vais pouvoir acheter un deuxième agrégat de diamant assez rapidement avec elle, ce qui est plutôt une bonne chose. Tour assez calme. Hein. Némésis. Némésis, c'est parti. Le titan de l'ombre s'active. Et qu'est-ce qu'il fait, le titan de l'ombre? Il nous sort un fouilleur. Il est durable. S'il y a 2 cartes du tour de Némésis dans la défausse de la carte du tour, le titan de l'ombre perd un jeton Némésis. Sinon, Gravol subit 2 points de dégâts. Il a 5 points de vie de machin. Ça veut dire que au prochain tour de la Némésis, vu qu'il y aura 2 cartes dans la défausse de la Némésis, ici, dans la défausse hors du tour, s'il y a 2 cartes, oui, il perd un jeton. Donc j'ai intérêt à m'en débarrasser le plus vite possible de cette saleté. Ok, donc, ben voilà. Donc lui s'active et
elle perd un jeton. S'il y a 2 cartes hors du tour dans la défausse hors du tour, c'est le cas. Le titan de l'ombre perd un jeton Némésis. Ok. Putain, dépenser 6, le titan de l'ombre perd 2 jetons Némésis. Puissance de 3, dépenser 6 pour défausser cette carte-là. Donc cette carte-là, je vais tout faire pour la, pour la dégager, parce que j'ai pas envie qu'il perde 2 jetons. La partie va être très rapide sinon. Après les 6, je vais les avoir assez rapidement, mais bon, quand même. Joueur 1, c'est donc notre ami Vestige qui joue. Alors Vestige, qu'est-ce qu'il a? Vestige, il a 3 d'éther. Et il peut utiliser un qu'il peut utiliser pour stabiliser ou ouvrir une brèche. Alors, 3 d'éther, je peux acheter une pierre filtrante, cela dit. 4, je peux stabiliser une brèche. Le problème, c'est que j'ai quand même 2 étincelles ici. Donc j'aimerais quand même bien ouvrir rapidement celle-là. Donc ce que je vais faire... ou alors 4. 4, je tourne celle-là d'un cran. Ouais, non. Après que celle-là, ça va quand même être parce que j'ai plus un d'éther quand genre ça sort qui est dessus. Donc ça fait toujours un petit point d'éther. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 2, je vais faire ça. Et pour 1 et 1, 2, je vais faire ça. Attends. Non, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Sachant qu'après, j'ai 4 cristaux et une étincelle. Attends, on va voir. Quel serait le meilleur départ pour lui? Parce que bon, je mets une étincelle là, je garde l'autre en main. Le truc, c'est qu'il faut quand même que j'ai beaucoup d'étincelles. Enfin, il faut que j'ai mes 2 étincelles pour le tomber très vite, lui. Donc en fait, il faut que je mette mon étincelle le plus rapidement possible sur une des brèches. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est... je vais tourner celle-là de 1. Il faut 4, donc là ça fait 1, 2, 3, 4. Je mets une étincelle là, une étincelle là. Voilà. Comme ça, au prochain tour, j'ai quand même 4 d'éther. Et 4 d'éther, je vais pouvoir m'acheter un agrégat de diamant ou un élément extraterrestre. Joueur 2, frère d'Axia. Donc, on envoie ça sur la tête, alors pas de la Némésis, mais sur la tête de ce machin-là. Parce qu'il faut vraiment que je le dégage le plus vite possible. Voilà. Donc, j'ai dit que je mettais mon étincelle ici, que pour 4... Pour 4, qu'est-ce que je peux acheter? Une brèche, une relique, un sort. Pour 4, je peux prendre ça. Je ne peux pas acheter de sort encore. Je peux acheter juste l'embrasement. Cela dit, je peux me prendre un second agrégat de diamant, ce qui n'est pas déconnant. Ou alors je peux ouvrir cette brèche-ci. Enfin, la tournée, elle ne sera pas être ouverte au prochain tour. Je vais faire ça, pour 4. J'ai plus de cartes dans ma pioche. Je retourne et je pioche des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. La prochaine main, non, sera une main assez classique de départ. Oui, je retrouve mes trucs. Voilà. Mais du coup, là, je me retrouve avec 2, 3, 4, 5 d'éther. Mais j'ai pas assez, il me faut 6 d'éther. Mince. Mais bon, 5 d'éther, au pire, je peux avoir celle-là. Et du coup, j'aurai déjà une brèche niveau 2 d'ouverte. Et ça, c'est pas mal. Et enfin, sans surprise, c'est donc Vestige qui joue. Donc Vestige, il va lancer ses 2 étincelles, celle-là et celle-là, sur lui. Il ne reste plus 2 points de vie. Il me reste 4 d'éther. Je vais mettre un étincelle ici. Alors après, voilà. Si j'ouvre ça, avec 4, je peux l'ouvrir. Ah non, c'est 7 pour l'ouvrir, mince. 4, je ne peux pas en ouvrir. Ouais, non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, et je vais m'acheter avec lui un élément extraterrestre pour 4. Voilà. Et hop, je tourne ça et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Voilà. Le truc, c'est qu'effectivement, au prochain tour, je ne pourrai pas... Non, je vais tourner une boîte. Je ne pourrai pas tuer lui, enfin, à moins d'arriver à faire jouer mes 2 personnages, là. C'est ma seule façon de le tuer avant qu'il redéclenche son effet. Plus de cartes du tour, on est parti. Joueur 2. Feuille d'Axia. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance une étincelle, elle la lance sur lui. Voilà, il n'a plus qu'un point de vie, ça c'est bon. Ensuite, j'ai quoi en mana?
J'ai 1, 2, 3, 4, 5... Ah, j'ai 6 de mana. Et j'ai pas assez pour acheter un sort 6 de mana, malheureusement. Par contre, 6 de mana, je peux dégager ce truc-là. Et c'est peut-être ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de mana. Donc je vais mettre ça dans ce sens-là. Et hop, ça tout de suite. Tac. Ça se défausse. Comme ça, il ne perdra pas 2 jetons Némésis. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Mon prochaine main sera assez calme. 4 d'éther et 1 d'étincelle. Donc, 4 d'éther et 1 d'étincelle. Soit j'ouvre ça, soit j'achète une gemme. Mais pour l'instant, j'arrive pas. Némésis. J'ai bien fait de le faire. Enfin, bien fait de le faire. Le fouilleur. Donc, il n'y a qu'une seule carte ici. C'est Greyvold qui prend 2 points de dégâts. Ça, c'est pas grave. Grâce à Vestige, je pourrais soigner Greyvold en mettant des changes dessus. Et on tire une nouvelle carte. Cryptide. Le joueur ayant le sort préparé le plus cher défaut ce sort, ou le titan de l'ombre perd un de ses jetons Némésis. 6 points de vie, la bestiole. Voilà. Il va falloir que j'essaie d'acheter des gros sorts, parce que là, il faut au moins que j'arrive à mettre un carbonisé rapidement dans la musette. Hein. Joueur 2. Joueur 2, donc toi, je vais mettre ça ici, et avec les 4, je vais m'acheter un autre agrégat de diamant. Voilà. En espérant du coup tomber sur mes 2 agrégats rapidement, 2, 3, 4, 5, de façon à pouvoir... Bon, je ne l'ai pas là, mais bon, je vais me retrouver 1, 2, 3, 4, 5 de mana. Toujours pas assez pour acheter les gros sorts. Némésis, il y a 2 cartes Némésis ici. Donc ça veut dire que lui perd un autre jeton par l'effet de celui-là. Là, le joueur ayant le sort préparé le plus cher le défausse, ou il perd un de ses jetons. Donc bah non, je vais faire en sorte que... Qui c'est qui a joué 2 fois? C'est Phrédaxia qui a joué 2 fois. Donc je vais faire en sorte que Phrédaxia perde son étincelle. Voilà. Ça c'est fait. Pour ne pas que lui il perde un autre jeton Némésis. Et on tire une nouvelle carte. Putain, conservateur du monde. Les cracheurs de brouillard. Greyvold subit autant de points de dégâts que le nombre de points actuels du serviteur, plus le serviteur subit un point de dégâts. Donc ça à l'ailleurs c'est pas très gênant. Parce que je pourrais toujours soigner Greyvold avec Vestige, mais bon. Il faut commencer à envoyer du pâté, il y a du monde là. Il commence à y avoir du monde en termes de bestioles. Du coup, sans surprise, c'est Vestige qui joue. Alors Vestige, avec son étincelle, il va tuer le fouilleur qui est ici. Voilà. Comme ça, lui, il va arrêter de taper Greyvold et de nous faire enlever des jetons. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai 2 étincelles, j'ai mon éclat du vide. J'ai 4. Alors pour 4, allez, c'est quoi? 1, 2, 3, 4. Non, je ne peux même pas l'ouvrir celle-là. J'ai 3 de mana ou 4. 2 étincelles. Ce que je vais faire, c'est que... putain. Ben pour 4, je stabilise 2 fois celle-là. 1, 2. Voilà. Avec les 4 qui sont là. Et je vais mettre 2 étincelles ici et ici. Et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. C'est bien parce que là, du coup... J'ai mon élément extraterrestre qui arrive, ce qui fait un sort préparé, un état pour chaque sort préparé. Et là, ça va être le coup de calculer. 1. Toi, j'ai 4, j'aurai 5 et 6. J'aurais pas assez. Putain, ça coûte 7 et 8 d'achat, ces trucs-là. C'est beaucoup trop cher. Là, alors, les étincelles. Celle-là se lance forcément parce qu'elle est sur une brèche qui n'est pas stabilisée. Je vais taper sur toi. Ensuite, il faut que je calcule si je lance celle-là ou pas. Ça vaut le coup ou pas. Donc là, ça me fait 1... Ça me fait 2 sur celle-là. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'éther, je ne vais même pas acheter un gros sort. Donc c'est pas la peine, donc je vais la lancer celle-là. Je vais le lancer et le lancer sur toi. Donc tu tombes à 4 points de vie. Ok, maintenant, il me reste quoi? Il me reste ça. Donc, il me reste, là pour l'ouvrir, c'est 3 pour l'ouvrir celle-là. Donc je vais utiliser 3 de mana pour ouvrir cette brèche. Et je mets ça ici. Et je vous reprends juste après. Hop, après cette petite coupure, excusez-moi. Donc j'avais dit quoi? J'avais dit que j'avais ouvert ma petite brèche ici pour 3 et qu'il me restait du coup 1 et 2 d'éther. 1 par sort préparé, j'ai plus sort préparé, donc je vais gagner 2 d'éther. Ces 2 d'éther, je vais m'en servir pour gagner une petite charge. Voilà. Et je récupère mon
paquet pour refaire ma main à hauteur de 5 cartes. 3, 4, 5. Donc là, il faut que je commence à acheter des sorts. Parce que là, les sorts, pour l'instant, j'en ai pas. Et je suis un petit peu embêté. J'ai que des étincelles et c'est pas suffisant pour taper la tête à tout ce petit monde. Il faut au moins que j'achète, je pense, un embrasement, 1 ou 2 embrasements pour envoyer du dégât. Parce que là, c'est pas avec des étincelles que je vais m'en sortir. Hein. Ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai plus de sorts sur mes brèches. Et donc, si jamais le cryptide ici se déclenche, eh ben, j'ai pas de sort à défausser. Donc, ça veut dire que le titan de l'ombre va perdre un jeton Némésis. C'est Vestige qui joue. Alors, Vestige. Donc là, je vais mettre une étincelle ici, une étincelle là. Celle-là, du coup, quand je vais la lancer, ça va faire plus 1 en... Comment j'ai fait mon compte pour me retrouver avec ça? J'ai dû me dire quelque chose là quand j'ai mélangé quand j'ai mis mes cartes. Parce que l'éclat du vide, je ne l'ai pas utilisé. Ah non, c'était l'élément extraterrestre que j'avais, c'est pas l'éclat du vide. Pardon, autant pour moi. Tout va bien. Donc là, j'ai 3 d'éther, ou 4 qui peuvent utiliser que pour stabiliser une brèche. Donc ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas utilisé cette option-là. Je vais prendre 3 d'éther, je vais acheter un embrasement. Il faut que je commence à avoir de la puissance de feu. Donc l'embrasement, c'est ce que je vais prendre tout de suite. Voilà. 3, 4, 5 cartes pour toi. Et j'ai ça. L'élément extraterrestre et une étincelle. Némésis qui joue. La Némésis, les cryptides, le jour ayant le sort préparé le plus cher, défausse ce sort. Ça tombe bien, j'ai 2 étincelles ici, j'en défausse une. Voilà. Grévold subit autant de points de dégâts que ce nombre de vie points du serviteur, puis le serviteur subit 1 point de dégâts. Donc lui il tombe à 4. Ce qui fait que Grévold subit 5 points de dégâts. Et donc arrive à 23. Là. Et on tient une nouvelle carte, Némésis, qui est quoi? Puissance 3. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 dégâts par sort préparé. Donc ça veut dire que faut que je m'arrange pour ne plus avoir de sort préparé quand ça va se déclencher. Parce que du coup, je subis 2 dégâts par sort préparé. Si j'ai pas sort préparé, je prends pas de dégâts. Pharadraxia qui joue. Alors, Pharadraxia. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'éther. 5 d'éther, 5 d'éther. Je ne peux pas acheter de sort encore à 5 d'éther, ça me gonfle de ne pas avoir assez de mana. Putain. 5 d'éther, il me faut de la mana, hein. Donc j'achète un agrégat de diamant avec Pharadraxia pour 5 d'éther que je mets ici. Je mets l'autre agrégat de diamant comme ça ici. Je mets mon étincelle là, pardon, et du coup je mets ça comme ça. Du coup, j'ai mes 2 agrégats de diamant qui sont côte-côte au prochain tour. Ça va me rapporter pas mal d'éther. Ensuite, là, j'ai quoi? Un agrégat de diamant encore. Là, j'ai 2, 4, 6 d'éther qui arrivent au prochain tour. C'est cool, mais pas assez pour acheter les sorts. Némésis. Le joueur ayant le sort préparé subit, défausse ce sort. Voilà, tac, ça c'est fait. Donc c'est Pharadraxia, je lui enlève ça. Parce que Vestige, il a ça sur un truc qui permet d'avoir plus 1 à l'incantation. Plus 1 d'éther, donc voilà. Là, toi, Grévold va prendre 4 points de dégâts, tombe à 19. Et tu perds 1 point de vie. Toi, tu perds 1 jeton puissance. Et donc, je tire une nouvelle carte Némésis qui est quoi? Qui est une attaque de mêlée. Les joueurs détruisent collectivement les 2 sorts préparés qui coûtent le plus cher, ou le titan de l'ombre perd 2 jetons Némésis. Alors, le problème, c'est que j'en ai qu'un. Donc, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas détruire les 2 sorts préparés. Je ne peux pas en détruire qu'un, donc ce n'est pas valide. Donc, oups, disparition de ma carte. Donc, du coup, le titan de l'ombre perd 2 jetons Némésis. Voilà, donc du coup on est à 4 sur 8. Hein. Je vais me prendre une pinée par le titan de l'ombre. C'est bon. Ensuite, qui joue? Pharadraxia. Pharadraxia, elle n'a plus rien ici. Donc là, il faudra commencer à envoyer un peu du pâté. J'ai 2, 4, 6 d'éther. 6 d'éther, 6 d'éther. Je vais prendre un autre agrégat de diamant. Et pour les 2 d'éther restants, je vais prendre une charge. Donc, l'agrégat de diamant que j'achète, je le mets là. Mon agrégat que j'ai joué, je le mets là. Et du coup, j'avais 2, 4, 6. Voilà, comme ça. Et je pioche 5 cartes.
1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 8 d'éther. Là, ça commence à être sympa. 8 d'éther, je vais pouvoir acheter des trucs, notamment un carbonisé. Parce que là, vestige, je vais lancer ce truc-là. Ça fait un point de dégâts. Je l'envoie sur le cracheur de brouillard. Pour qu'il tape moins fort sur Grevold. Donc, j'ai un d'éther grâce à ça. Je remets mon étincelle ici. Ce qui fait que mon aimant extraterrestre me fait 1, 2, 3 pour ça. 4, 5, 6. 6 d'éther. C'est toujours pas assez pour acheter là, hein, n'est-ce pas? 6 d'éther. Ben, je vais prendre 2 embrasements. 1 et 2. Voilà. Il me faut du dégât. Une carte. 1, 2, 3, 4. Ça fait 5. Il me faut du dégât là parce que je montre avec mes 2 embrasements et mon éclat du vide qui arrive. Ok. Il faut des dégâts. Il faut que je me débarrasse de ces merdouilles là rapidement. Il faut que je soigne Grevold, il faut que j'achète des cartes qui envoient du pâté, qui commencent à tabasser un peu là, parce que là les monstres, là, on atteint le palier 2 des Némésis. Je ne veux pas rester avec des étincelles, c'est pas possible quoi. Frais d'Axia. Alors là, par contre, là j'ai 1, 2, un allié peut détruire une carte de sa main, j'ai toujours pas envie de le faire pour l'instant, parce que j'ai besoin des cartes de vestige, donc 1, 2, et là, 3, 4, 5, 6, et c'est le second que je joue, 7, 8, ça fait 8 d'éther, sans tortille du fion, je prends un carbonisé. Et je mets mon étincelle ici. Je remets ça dans ce sens-là pour que ça revienne le plus vite possible. Et je pioche 5 cartes, 3, 4, 5. Je me retrouve encore avec 2, 4, 6 d'éther, enfin 2, 4, 6, 8, de nouveau 8 d'éther, pour reprendre peut-être un carbonisé. Ou alors 8 d'éther, ouvrir une de mes 2 brèches, ça peut être aussi très intéressant. Joie 1. Toi, un point de dégâts, je l'envoie sur toi. Comme ça, au prochain tour, tu fais qu'un point de dégâts à Grevold et tu meurs. Comme ça, on n'en parle plus. Et donc, j'ai un d'éther pour ça. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Je suis à 4 d'éther. Je peux stabiliser cette brèche-là. Mais je peux surtout mettre un lien ici et un lien ici. 2 embrasements ici. Ça veut dire qu'en mettant 2 embrasements ici... Et alors, attends, le problème c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est... il va me faire détruire mes 2 embrasements si je fais ça. Mais je le tente. Je le tente parce que j'espère bien jouer avant que la Némésis ne joue ses 2 tours. Comme ça, je serai débarrassé de ça. Donc, ok. Donc, j'ai un d'éther. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 pour stabiliser une brèche. Ou 4 pour acheter un truc. Je vais prendre un cachet d'éternité. Non. Non. Je vais prendre 2 charges. Pardon, 2 charges. Une 2, plutôt. Une 2, comme ça. Toi, tu arrives à 3 charges sur 5. Tu vas pouvoir soigner Grevold qui a 19 points de vie. Ça peut être intéressant de le remonter rapidement. 3, 4, 5, cartes. Qu'est-ce que j'ai? 2 embrasements, en plus avec cela. Très bien. Oula. Alors, il y a grosse main offensive au prochain tour pour Vestige. Némésis. Ah, punaise. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défaut ce sort. Bah oui, du coup, forcément, je perds un embrasement qui arrive là. Là, Grevold subit un point de dégâts, mais lui, il meurt tout seul comme une grosse crotte. Il faut se taper dessus, ça c'est très bien. Donc Grevold tombe à 18. Toi, tu perds une pastille. Et on tire une nouvelle carte. La mâchoire acérée. Putain, 11 points de dégâts, 11 points de vie. Et Grevold subit 2 points de dégâts. Ah putain, c'était pas ce qu'il fallait. C'était la pire des trucs qui pouvaient arriver, quoi. Le double Némésis, quoi. Alors, lui, le joueur ayant le plus sort préparé défaut ce sort. L'embrasement, il dégage. Ça s'active. Ça fait quoi? Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 dégâts par sort préparé. Donc, ça veut dire que Fred Axia, elle ne pas ses sorts, hein, mais elle prend 2 points de dégâts. Parce que lui, finalement, le cryptide l'a un peu aidé en défaussant les embrasements. Mais ça, c'est fait. Ensuite, Grevold subit 2 points de dégâts. Grevold tombe à 16 points de dégâts.
Et on tire une nouvelle carte Némésis. Déchaîné 2 fois, puis Grévold subit 3 points de dégâts, ou on remet en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Déchaîné 2 fois, ça fait quoi? Déchaîné 2 fois, ça fait que si il y a 2 quarts d'heure du tour, Grévold subit 2 points de dégâts. Effectivement, Grévold a... il y a 2 cartes ici, donc ça veut dire... Là, il faut que je calcule. Déchaîné 2 fois, puis Grévold subit 3 points de dégâts. Ça veut dire que Grévold va prendre 2 et 2 et 3, 7 points de dégâts. Grévold va tomber à 9 points de vie. Ou alors je remets en jeu le serviteur qui a été défaussé plus récemment, c'est cette espèce de petit machin, et c'est ce que je vais faire. Je vais remettre le cracheur de brouillard ici qui revient, que je pourrai gérer au fur et à mesure. Oh là là, c'est très très dur là. Joueur 2, toi. Mais toi, je vais taper sur lui, hein, parce que lui, il se blesse tout seul, mais il fait mal à Grévold à chaque fois. 5 points de dégâts sur Grévold, c'est énorme. Voilà. Et là, j'ai quoi? J'ai une étincelle que je vais mettre ici. Et j'ai encore 8 de mana. 2, 4, 6, 8. Je vais reprendre un carbonisé. Ils ont intérêt à arriver vite, mes carbonisés maintenant, là. Je puisse un peu vider ce deck. 1, 2, 3, 4. Un carbonisé qui arrive. Le problème du carbonisé, c'est que lui, là, lui, il me dégage les sorts, il me dégage les sorts les plus chers posés. Donc, tant que lui, il n'est pas mort, je ne peux pas mettre de gros sorts, quoi. Toi qui joues, bah, malheureusement, toi, bah, je n'ai pas trop de possibilités. Je vais mettre un embrasement, une étincelle. Et il me reste un d'éther que je ne peux rien faire avec. Je joue, mais voilà. Et je garde ça dans ma main. Et je pioche du coup 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et j'ai ça. J'ai donc un cristal et un élément extraterrestre. Le problème de l'élément extraterrestre, c'est que du coup, mes embrasements, en fait, je les lance pour gagner de la mana. Donc, par contre, là, mes embrasements, si on me les laisse ici, je vais quand même gagner pas mal de mana parce que je vais gagner 1, 2 et plus 1 incantation, 3, 4. Et on me les laisse pas. Putain, allez faire foutre, quoi. Allez bien vous faire. Donc, lui, il me fait défausser le sort préparé, le coûtant le plus cher. Donc, l'embrasement, il dégage. Lui, il fait 2 points de dégâts à Grévold, qui tombe à 14 points de vie. Lui, il fait 4 points de dégâts à Grévold, qui tombe à 10 points de vie. Et il perd 1 point de vie. Ok, Grévold a plus que 10 points de vie. On n'est pas bien. Le Behemoth cryptique. Un joueur, quand c'est durable, un joueur subit 2 points de dégâts. Si le point de vie du serviteur sont de 8 ou moins, le titan de l'ombre perd un champ Némésis. Donc lui, c'est pareil, c'est un genre de machin qu'il faut one-shot. Sinon, on n'est pas bien. Parce qu'il perd un jeton Némésis. Le jeton Némésis, il n'y en a plus 4 sur 8. Hein. C'est une condition de défaite, hein, de ne plus avoir de jeton Némésis. Joueur 2, Phyrexia. Je vais une étincelle sur lui. Lui, j'en ai marre qu'il me dégage mes sorts. C'est pas possible. Je vais ouvrir... Non, je vais mettre mon carbonisé ici. Je peux voir cette brèche-là, cela dit. Hein. Je peux ouvrir cette brèche-là. Et du coup, il fera 7 points de dégâts. Pas assez pour le tuer en un coup, lui. Mais bon, pourquoi pas. Je vais l'ouvrir. Je vais mettre ça là. Voilà, pour 4. Allez, j'ai fini mon tour avec Phyrexia. 3, 4, 5. Maintenant, il faut que j'arrive à faire des trucs sympas. J'ai encore 4, 6, 7, 8 de mana. Je reviens avec 8 de mana pour prendre encore un carbonisé s'il faut. Joueur 1. Alors, là, c'est là, on fait jouer intelligemment. Là, je fais 7 de dégâts. Donc, lui, il a 9. Donc, ce que je vais faire... Attends, qui c'est qui a joué déjà, là? Ouais, j'ai une chance sur 3 d'avoir Phyrexia qui joue pour l'achever, lui. Il faut être sûr de l'achever, lui. Mais lui, il m'embête. Lui, il me gonfle. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 2 points de dégâts et 1 point de dégâts, 3, je vais tuer lui. Voilà. Comme ça, lui, il va arrêter de me faire défausser mes sorts les plus chers. J'ai lancé mon embrasement. À partir de là, ça fait plus 1 à l'incantation. Et là, quand je lance, c'est plus 1 d'éther aussi. Donc là, j'ai déjà plus 2 d'éther dans ma besace d'éther. Plus 2. Je remets ça ici. J'ai plus 2. Avec ces plus 2, j'achète une charge. 2 de nouveau d'éther pour acheter une autre charge. Je fais en sorte que Grévold se soigne de 5 points de vie avec le pouvoir de vestige. Grévold revient à 15. Il me reste ça. Il me reste 1, 2, 3 d'éther. Pour 3 d'éther, je vais reprendre une charge. Et c'est tout. Et j'ai fini mon tour avec vestige.
3, 4, 5. Prochain tour, un embrasement, une étincelle. Ok. Qui c'est qui joue là? Némésis. Ok. Alors, Grévold subit 2 points de dégâts. 13. Grévold subit 3 points de dégâts, 10, et lui perd 1 point de vie. Un joueur subit 2 points de dégâts. Alors, ce joueur va être Vestige, parce que Firefight a déjà pris 2 points de dégâts. Voilà, donc Vestige. Hop là. Ça, c'est cool. Il n'a pas moins du point de vie, donc il ne perd pas de jeton. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Déchaîné 2 fois. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort préparé le plus serre. Ça tombe bien, parce qu'ils ont tous les deux un sort préparé, et donc c'est... je vais plutôt défausser mon étincelle. Donc déjà, il se déchaîne 2 fois. Donc déchaîner 2 fois, il y a combien de cartes ici? Il y en a 2. Donc, 2, Grévold prend 2 points de dégâts. Ou le tyran perd 1 jeton Némésis. Vous savez que Grévold tombe à 6 points de vie si je fais ça. Donc je vais plutôt faire 1 et 1. Je vais faire les deux. Oui. Voilà. Il se déchaîne une fois sur Grévold et une fois sur... il perd un jeton. Parce que si je vais trop loin là en vie, je ne vais pas arriver à remonter Grévold. Et c'est tout. Allez, qui c'est qui te joue maintenant? C'est à toi. Donc normalement, si je regarde ça, normalement après, c'est à Fred Axel de jouer. Ok, donc, toi, je vais envoyer... Putain, ça le tue pas. Parce que là, je fais 6, 7, et là, je fais qu'un point de dégâts. Oh là, les poules. De toute façon, il faut que je le fasse, hein. J'ai pas le choix. Donc ça fait une étincelle que j'envoie sur toi. Je vais faire ça dans ce sens-là. Je vais attendre d'avoir la puissance de Fenessa pour le tuer en un coup, lui. L'étincelle est partie de là. Hein. Non. Ah bah non, attends, non, l'étincelle, non, je ne peux pas la jouer, l'étincelle. Je peux pas la jouer, parce que là, il me l'a dégagé. Ce sort-là, le déchaîné, là, le nombre de joueurs ayant plus de sorts préparés, défaut son sort préparé le plus cher. Un sort préparé, ça arrive là. Donc du coup, j'ai même pas d'étincelle à lancer, en fait. Donc ça va là, ça va là, et j'ai 3 de mana. Donc 3 de mana, je m'en sers pour gagner un d'éther, et c'est tout. Ouf, grosse sort offensif après, grosse main offensive. Et enfin là, c'est Fradexa qui joue. Alors, 6, 7. Le problème, c'est qu'après, il faut être sûr que je rejoue après pour le tuer lui. Sinon, il perd un jeton Némésis. Il a plus que 3 jetons Némésis. Donc, ce que je vais faire plutôt, je vais jouer mon carbonisé. 7 points de dégâts directement sur toi. C'est un peu gâché, mais bon. Et un joueur, du coup, se soigne, récupère de 2 points de vie, parce que ça a achevé un serviteur. Donc, tu vas te soigner 2 points de vie. Voilà. Et ma main est la suivante pour le tour d'après. Donc, je vais mettre mon étincelle ici. J'ai 2, 4, 6, encore 8 de mana. Je vais reprendre un carbonisé. « 8 de mana, je reprends un carbonisé. Ou alors, 8 de mana, 2, 4, 6, 8. J'ai changé ça. 2, 4, voilà. Plutôt faire ça, parce que j'ai déjà un autre carbonisé qui tourne dans mon deck. Il devrait être là, voilà. Et genre 2, 4, 6, 8. Ça veut dire que du coup, quand une carte hors du tour est révélée, si je fais ça, tous les gars que les Grévold, les joueurs doivent subir, ils sont annulés. C'est-à-dire que tous les gars qu'il va faire là-dessus, je m'en fous. Donc ça peut être assez intéressant. À voir quand est-ce que j'utilise, tout simplement. Allez, joueur 2, Fred Axa qui joue. J'ai 2 de dégâts. Je les balance sur toi. Donc de 11, tu passes à 9. Je n'utilise pas mon pouvoir, c'est pas la peine. Pour l'instant, on est tranquille. Je l'utiliserai que lorsqu'on aura besoin de le faire. Un carbonisé que j'amène ici. Voilà.
Et je me retrouve avec 2, 4, 6, de nouveau 8 de mana. J'ouvre cette brèche-là. Voilà. Hop, et je repioche 5 cartes. 3, 4, 5. Et maintenant, il faudra que j'essaie d'avoir des cartes qui permettent d'épurer mon deck. Ça peut être très intéressant d'avoir des cartes qui épurent mon deck. Maintenant, tout est ouvert et que je tourne bien facilement pour charger ça d'un coup, là. Ça peut valoir le coup d'avoir des cartes qui épurent mon deck. Némésis, Gravold subit 2 points de dégâts. Ah. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qui va sortir là. Donc, tous les dégâts que les joueurs au Gravold devraient subir sont annulés. Donc, du coup, je suis à la fois immunisé pour ça et pour ça. Ah, tous les dégâts que les joueurs au Gravold, je choisis. Ah, il y a un ou, donc c'est les joueurs au Gravold. Ah oui, donc je pense je vais plutôt l'utiliser. Enfin, ça fait que 2 points de dégâts sur Gravold, sauf que Gravold a 6 points de dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça, mon pouvoir là, pour faire en sorte que Gravold ne prenne pas les points de dégâts. Tout simplement. Donc là, pendant tout le tour d'Amésis, Gravold ne prend aucun point de dégâts. Toi, un joueur subit 2 points de dégâts. Donc c'est ça qui va les reprendre, voilà. Si il a 8 points de vie ou moins, il perd un jeton. C'est pas le cas. Le cautériseur, ah, il est chiant lui. Les dégâts de serviteur sont réduits à 1. Le joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de serviteur. Okay. Donc là, des petites étincelles, ça va faire la maille dessus, mais bon. Bon, j'ai claqué mon pouvoir pour pas grand chose, mais ça me permet au moins de ne pas la descendre en vie, toi. Joueur 2. Alors, aïe, joueur 2. J'ai pas d'étincelle à mettre. Bon, mais je vais faire 7 points de dégâts sur toi. Voilà, il t'en reste 2. Bon, ça ne le tue pas, mais au moins ça fait ça. Et attends, hop, ma main est là. Et je vais mettre ça ici. Et j'ai 4 d'éther. Je vais pour 4 d'éther. Je pense que je vais acheter un prisme instable. De toute façon, il n'y a que comme ça que je peux épurer mon deck. Hein. De toute façon, j'ai que ça qui va d'épurer mon deck, on est d'accord. Cube astral, ça coûte 5. Bon, je prends un autre agrégat de diamant pour être sûr d'avoir vraiment beaucoup de mana le moment venu, pour recharger mon ulti. Cacher l'éternité, ça va me servir de positionner les sorts sur les brèches. Remarque, je vais peut-être prendre un sort d'éternité. Un cacher l'éternité pour 3. Pourquoi? Ça va me permettre de... bon, j'ai plus de brèches à stabiliser, certes, mais ça va me permettre d'aller chercher des sorts là-dedans et d'en préparer un directement. Quand il va revenir. Et ça peut être cool. Parce que j'ai quand même des gros sorts qui traînent. Hein. J'ai mes carbonisés, c'est lui qui les a. Donc là, j'ai de nouveau 8 de mana. Joueur 1. Ah, alors déjà, toi, 1 point de dégâts sur toi. Tu n'as plus que 2 points de vie. Ça, c'est cool. Là, 2 points de dégâts, je tue les serviteurs, les mâchoires acérées qui sont ici. Et en lançant ça, ça me fait 1 d'éther en plus. Donc j'ai 1 d'éther. 1. 2. Ben voilà. Donc 2 d'éther, je gagne une charge. Ça ne me pose pas trop de questions. Je vais mettre un embrasement ici avec le lien, une étincelle ici, et 2 sorts ayant lien peuvent être préparés sur la même brèche. Ça veut dire que le problème, c'est que mon lien, le problème, c'est que je ne peux pas le préparer sur cette brèche-là. Donc je vais mettre mon embrasement, enfin je ne peux pas mettre étincelle et embrasement. Il faut que les deux aient lien. Donc je vais garder mon étincelle en main, malheureusement. Et j'ai tout le reste qui est ici. Donc il y a quand même une belle force de frappe au prochain tour. J'ai ça en main, je pioche donc 4 cartes qui sont là. 1, 2, 3, 4. Et à moins d'avoir de la mana avec ça. Si je lance pas mes trucs là, si je les lance, je gagne. Ah, je gagne quand même beaucoup de mana avec ça. Je gagne 1, 2, 3, 4, 5. 5 de mana rien qu'en lançant mes sorts. Et là, et 3, 8. Ça fait 8 de mana. 8 de mana, j'ouvre une brèche. Oui, non. 8 de mana, je fais ça. Surtout. Némésis. Donc, un joueur subit 2 points de dégâts. Ce joueur va être... qui c'est qui a les carbonisés? Frédaxia. Frédaxia va prendre... Non. C'est Vestige qui va les prendre cette fois-ci. Un joueur subit autant de dégâts que le nombre de vies actuelles de serviteurs. Donc là, Frédaxia va les prendre. Donc ils sont tous les deux à 6. Ok. Lui, les points de vie de serviteur sont de 8 ou moins. Non, c'est pas le cas, donc il ne perd pas de jetons. On tire ça. Déchaîné 2 fois, un joueur subit 2 points de dégâts. Alors déchaîné 2 fois, il y a 2 trucs là. Ça veut dire que là, c'est Gravold qui va prendre les points de dégâts. Et un joueur subit 2 points de dégâts. Donc déchaîné 2 fois. Là, c'est pareil, hein, sachant que je n'ai plus que 3 jetons de Némésis ici. S'il se déchaîne 2 fois, eh ben, j'ai plutôt... Gravold va prendre des points de dégâts. Gravold prend... Il arrive avec 4 points de vie.
J'ai bon espoir d'arriver à le soigner au prochain tour, hein, cela dit. Hein, parce qu'un Nemesis a joué ses 2 tours, donc là on est tranquille. Et un joueur subit 2 points de dégâts maintenant. Un joueur subit 2 points de dégâts, c'est Vestige qui se prend 2 points de dégâts, qui arrive à... De 6, il arrive à 4. Et enfin, Vestige de jouer, ça tombe bien. Alors Vestige, là, par contre, Vestige, il va essayer d'envoyer du pâté. J'ai 2, 4, 6 points de dégâts. Donc 2, donc ce que je fais, c'est 1, 2 points de dégâts sur toi. Donc j'en envoie 2 sur toi, ça te tue. Et attention, on va se passer un truc incroyable, 2 points de dégâts sur un Nemesis. Ça y est, on a débloqué le compteur. Par contre, en faisant ça, j'ai gagné 1, 2, 3, 4, 5 d'éther. 5 d'éther, j'ai combien? 5, je vais mettre ça là tout de suite, j'ai 5, 6, 7, 8, j'ai 9 d'éther, j'ai 10 d'éther. Donc 10 d'éther, là, je vais peut-être pas trop me... 10 d'éther, 8 d'éther, 6 d'éther. Grevold récupère 9 points de vie, enfin 5 points de vie pour 6. Voilà, il me reste donc 6 d'éther. 2, 4, 6, voilà, j'ai plus d'éther, j'ai tout consommé. Mais au moins, j'ai soigné Grevold. Et je mets ça dans ce sens-là. Voilà. Plus de cartes ici, je retourne ça et je refais une main de 5 cartes. 3, 4, 5. Ok, Grevold donc remonté à 9. Il faut que j'essaie de m'en débarrasser de ce behemoth cryptide là-bas, là, parce que tout le tour, il fait 2 points de dégâts. Mais je préfère qu'il me fasse 2 points de dégâts plutôt qu'il pète des pions Némésis, quoi. Jour 1. J'envoie 1 sur un Némésis, qui tombe à 67. J'ai fait un point de mana grâce à ça. Donc j'ai 1 d'éther, 2 d'éther, 3 d'éther, j'ai 4 d'éther. C'est pile poil ce qu'il faut pour gagner ces deux charges-là, que j'utilise tout de suite pour que Grevold reprenne 5 points de vie. Il remonte à 14. On respire un petit peu. On respire un petit peu. Et voilà, c'est la fin du tour de Vestige. 3, hop, voilà. Voilà, donc là, la grosse main bien offensive revient. Avec les embrasements, le problème c'est que je faudrait que j'arrive à ouvrir ça, et je n'arrive pas à ouvrir ça. Il faudrait que j'arrive à acheter un cachet d'éternité, mais là je suis uniquement dans l'urgence de soigner Grevold. Donc, Némésis, un jour subit 2 points de dégâts, mais ça va être Frère d'Axia qui va prendre les points de dégâts, parce que Vestige est bien bas, à 4 points de vie. Voilà. Le Frayeur des Tombes, si le Titan des Ombres possède 5 jetons ou plus, il perd un jeton. Sinon, Grevold subit 3 points de dégâts. 8 points de vie. Donc là, pareil, il faut que je le tabasse le plus vite possible parce que faut que je le tabasse le plus vite possible. Frayeur des Tombes. Frère d'Axia. Frère d'Axia, bah tiens, ce qu'elle va faire, elle va tout de suite l'envoyer son étincelle sur toi. Ça fait 2 points de dégâts. 1, 2. Voilà, comme ça, tu es à portée de tir d'un carbonisé. Carbonisé que j'ai ici, que je vais donc pouvoir mettre là. J'ai 2, 4, 2, 4, 6, 8 d'éther. Est-ce que je reprends un autre carbonisé à 8 d'éther? Ou est-ce que je... Attends, qu'est-ce qui serait intéressant à 8 d'éther? Là, j'ai du soin ici, mais le soin, je l'ai par mon carbonisé. Et mon carbonisé, c'est mon moteur de soin, en fait. Hein. Donc, allez, je reprends 8 d'éther. Je prends encore un carbonisé. Allez, on envoie toute la pâtée à ce niveau-là. Je veux de la baston, je veux du soin en même temps que je bastonne. Voilà, comme ça, je pense qu'à chaque tour, j'ai au moins un carbonisé qui va se lancer. Attendez, j'ai trop de cartes en main, là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Donc ça, attendez, hop, c'était comme ça. Voilà, donc 5 cartes. Hein, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc j'ai pas de carbonisé à ce tour-là. Voilà. Ensuite, qui c'est qui joue? Frère d'Axia. Donc carbonisé, là, directement. Si c'est un 7, hop, toi, pouf, tu flambes. Directement. Pam, voilà. Aussitôt arrivé, aussitôt machin. Donc je vais te soigner 2 points de dégâts. Parce que j'ai des faux serviteurs. Frère d'Axia va soigner de 2 points de vie. Ok. Je me retrouve avec une étincelle ici. Et j'ai 2, 4, 6, 8 de mana. De nouveau 8 de mana. Je remplirai bien ça quand même, là, un petit peu. Là. Bon, remarque, 8 de mana, j'en profite. Hein. 8 de mana, dès que tu as 8 de mana, un carbonisé. Hein. Tac, allez, voilà.
Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Ça, c'est cool. Il y a un carbonisé qui est là. Alors, qui va jouer? Toi, tu joues. Donc, j'inflige 2 points de dégâts sur la Némésis. Pas sur lui, parce que lui, il va perdre des jetons. J'ai pas envie de perdre des jetons. Ça fait 65, pardon. Et j'ai combien? Alors là, du coup, pendant tous mes embrasements, je vais les mettre là, là, là et là. Et j'ai un déter, ben, je l'utilise pour rien. Voilà, je le mets là. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, avec Vestige, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mana. J'aurai 6 de mana au prochain tour. 6, 7, 8, 9, 10. J'ai de quoi remplir directement tout ça d'un coup. Et soigner Grévold. Je prends. je prends. Là, non, c'est la Némésis qui joue. Il n'y a plus qu'un tour à la Némésis. C'est la Némésis qui joue. Donc la Némésis sans surprise, la Némésis. Là, voilà. Donc lui, il inflige 2 points de dégâts à un joueur. Un joueur suivi de points de dégâts. Voilà, tac. Il n'a pas moins de 8 points de vie, donc il ne fait pas son effet secondaire. Et on tire une carte. Les dieux anciens, 18 points de vie. Durable, le titan long perd un jeton Némésis. 18 points de vie, la bestiole. Donc j'ai intérêt à envoyer du carbonisé à fond les gamelles dessus. Hein. Et c'est la fin du tour de Némésis. On mélange. Et c'est parti. Ah, putain, la merde. Un joueur subit 2 points de dégâts. Vestige qui les prend les points de dégâts. Oh là là, c'est la loose. Là, durable, hyper un jeton. Et on tire une carte. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange de tout et détruit les cartes premières 4, puis déchaîner 2 fois. Oh là là là. Bon. Eh ben, ça va être Vestige qui met sa défausse sur sa pioche, qui mélange tout ça, parce que j'ai pas envie de perdre les carbonisés de Phaedraxia. Et tous les embrasements de Vestige sont là. Donc du coup, je perds pas trop de mal. Je détruis les 4 premières cartes du paquet. Donc je détruis ça. Ok, 3 cristaux et étincelles, ça va, c'est pas dégueulasse. Puis déchaîner 2 fois. Donc ça veut dire que là, j'ai un Némésis ici. Déchaîner 2 fois, c'est soit un joueur prend 2 points de dégâts, soit il perd un jeton. Donc, un joueur va prendre 2 points de dégâts, Phaedraxia, et ben, il va perdre un jeton. Parce que c'est-à-dire qu'un de mes joueurs est épuisé, et quand un de mes joueurs est épuisé, hein, je rappelle, il se redéchaîne, etc., etc. Donc, non. La réponse est non. Un joueur subit 2 points de dégâts. Phaedraxia, peu importe, voilà, tac. Ça veut dire qu'elle est épuisée, donc je perds ça, je perds toutes ces charges, et du coup, quand un joueur est épuisé, on est bien d'accord que... Voilà. Un joueur est épuisé, il se déchaîne 2 fois normalement, on est d'accord, épuisé. J'applique l'effet 2 fois. Donc, l'effet 2 fois, c'est quoi? Bah là, c'est une espèce de tourbillon. Donc lui, il inflige 2 dégâts, ça l'épuise, il se dégène 2 fois. Soit je lui fais perdre un jeton, c'est la fin de la partie. Soit, vu qu'il a 2 trucs ici... Ah non, si 2 trucs ici, c'est bon. C'est Grévold qui prend 2 points de dégâts. Donc déchaîné 2 fois, Grévold prend 2 points de dégâts. Une première fois, une deuxième fois. Certes, mais c'est pas tout, parce que lui, il joue. Et le titan de long perd un jeton Némésis. Donc, plus de jeton Némésis, la partie est terminée. Ah là 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 là. Non, attention, on a passé la partie à subir. On a passé la partie à subir les assauts de la Némésis, on n'a pas à faire grand-chose. Lui, il n'a pas été si chiant que ça. Effectivement, il m'affiche 2 points de dégâts à chaque tour, mais je les ai récupérés avec des carbonisés. C'était pas trop pénible. C'était vraiment que j'ai pas pu me développer avec Vestige comme je voulais le faire. Ben, il a bien soigné Grévold, cela dit, hein. Mais cet élément extraterrestre, hein, c'est pas terrible. Hein. J'aurais pas dû partir là-dessus. J'aurais dû partir sur l'agrégat de diamant, comme j'ai fait avec Phaedraxia. Et tous les tours, Phaedraxia, elle avait quasiment 8 d'éther à chaque fois, quoi. Donc tu achètes un carbonisé, 8 d'éther, tu vois, et t'envoies, quoi. Mais là, ça s'est accéléré. Et puis au départ aussi, je me suis trimballé, je pense, trop longtemps le fouilleur, là. Non, c'est
pas lui. Lui, il a été dégagé rapidement. Le cryptide, ici, voilà. Le joueur ayant sort préparé le plus cher des fausses sorts. Donc, il m'a bien embêté, ce qui fait que j'ai pas pu taper. Il a surtout embêté les embrasements de vestiges, ce qui fait que bah, j'ai pas pu taper aussi fort que ce que je voulais, quoi, tout simplement. Ah, c'est frustrant, c'est rageant, mais c'est comme ça. C'est une défaite. Bon, bah, écoutez, voilà. Donc le titan de l'ombre c'est fait, hein, on ne le reverra plus dans ce cycle. Dès que donc je retirais le titan de l'ombre de ma pile de Némésis à piocher pour la prochaine partie d'Ernst N tout simplement. Voilà, bah écoutez, je suis quand même bien amusé. Franchement, le carbonisé reste un putain de bon sort, mais là j'ai pas pu le lancer comme je voulais. Ils n'arrivaient pas assez vite parce qu'effectivement j'ai quand même beaucoup de cartes ici. Mais bon, enfin, j'avais au moins un carbonisé par tour, mais ça suffisait pas à faire suffisamment de dégâts sur la Némésis. La Némésis, je lui ai mis 5 points de vie en fait depuis le début de la partie. J'étais vraiment dans la gestion de l'urgence des sbires et pas dans la gestion de la Némésis. J'ai pas été tranquille une seule seconde, quoi. Voilà. Après, le marché n'a pas été clément non plus. Le fait qu'il y ait 3 reliques, ça n'a pas beaucoup aidé. Sauf qu'en plus des reliques, j'en ai pas acheté tant que ça. J'ai dû acheter un cache de l'éternité pour chacun des personnages qui n'a pas servi du tout. Donc voilà. Bon. En tout cas, moi je suis quand même bien amusé. Je vous fais des gros bisous, je vais ranger mon bazar et je vous dis à plus tard pour une nouvelle partie. Salut, salut!